Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Il n'y a plus de temps à perdre pour le gouvernement français. Un premier avion fait actuellement route vers Niamey pour évacuer tous les Français qui souhaitent quitter le Niger. Comment s'organisent Bonjour. ces rapatriements? Clovis Casali, merci à vous. Et comment réagissent les Nigériens à Niamey à ces évacuations en cours? On écoute quelques habitants. 6 jours donc après le coup d'État, Ouagadougou et Bamako s'impliquent à leur tour dans la crise au Niger. Le Burkina Faso et le Mali avertissent toute intervention militaire à Niamey serait, je cite, Le une gouvernement de transition. déclaration de guerre. On écoute justement le porte-parole du gouvernement malien qu'on a commencé à entendre il y a quelques secondes. Voilà, on décrypte cette prise de parole avec vous, Karim Yayaoui, grand reporter ici à France 24. Bonjour à vous. Bonjour. On le voit, donc, il y a une solidarité des putschistes qui s'organisent. Il y a une solidarité qui s'organise et il y a un contexte assez explosif. Karim Yayaoui, merci beaucoup à vous pour ces éléments de contexte et de compréhension. Dans l'actualité en France, maintenant, c'est donc la fin d'une mobilisation qui aura duré 6 semaines. La grève au journal du dimanche a pris fin ce mardi. La Russie, de nouveau visée par une attaque de drones ukrainiens à Moscou et en mer Noire. Dans la capitale, c'est à nouveau un immeuble du quartier d'affaires qui a été touché. On en vient à ces pluies diluviennes, de plus en plus meurtrières à Pékin. Elles ont déjà fait 20 morts et 19 disparus dans la région. On part en Birmanie à présent où Aung San Suu Kyi a été en partie graciée par la junte. Sa peine de prison de 33 ans a été réduite de 6 ans. C'est le plus grand rendez-vous catholique au monde, les Journées mondiales de la jeunesse, qui commencent aujourd'hui au Portugal. Jusqu'à 1 million de pèlerins sont attendus à Lisbonne. Lisa Ducaso. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24. À tout à l'heure.